Alors, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir la deuxième instruction de base, c'est l'affichage qui se fait avec l'instruction écrire. Donc, l'écriture ou alors l'affichage, voici la syntaxe. Donc, vous mettez écrire et entre parenthèses, vous mettez la liste des objets. يعني قائمة الأشياء المراد طبعها على الشاشة. D'accord? La liste des objets à afficher sur l'écran. Donc, une petite définition. Cette instruction réalise simplement l'affichage des valeurs des objets mentionnés dans la liste. Les valeurs des objets. D'accord? Alors, j'affiche les valeurs des objets. Les objets sont séparés par des virgules. Donc, si vous voulez afficher plusieurs choses, vous n'avez qu'à les séparer par des virgules. Alors, un objet, qu'est-ce qu'il peut être? Il peut être soit une valeur. Et rappelez-vous, vous avez 5 types de valeurs possibles. Soit une valeur entière comme 5, une valeur réelle comme 2,5, une valeur de type caractère comme le caractère A entre deux côtes, une valeur booléenne comme vrai, faux, et une valeur de type chaîne de caractère comme la chaîne bonjour, entre guillemets. Ça, la règle, qu'est-ce qu'elle dit? Si vous voulez afficher une valeur et vous la mettez entre parenthèses dans l'instruction écrire, la valeur est affichée telle qu'elle est. Maintenant, vous mettez écrire 5, il va vous afficher 5. Vous mettez écrire bonjour, il va vous afficher bonjour. Ainsi de suite. Deuxième possibilité pour l'objet, il peut être une variable. Par exemple, je veux afficher la variable x. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'elle dit la règle? C'est la valeur de la variable qui est affichée. Par exemple, supposons que x, elle contient la valeur 3 et vous voulez afficher x. Vous mettez écrire x. Qu'est-ce qu'il va vous afficher? Il ne va pas vous afficher x égale à 5, mais il va vous afficher juste 5. D'accord? C'est tout. Il faut maintenant, troisième cas d'objet, on peut avoir une expression ou alors afficher une expression. Et faites attention, vous avez des expressions arithmétiques et des expressions booléennes. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la règle? Si vous voulez afficher l'expression, qu'est-ce qui se passe? L'expression est évaluée, c'est-à-dire elle est calculée et le résultat est affiché. Donc, pour résumer, si vous allez afficher une valeur, elle est affichée telle qu'elle est. Si vous voulez afficher une variable, on va afficher sa valeur. Et si vous voulez afficher une expression, l'expression, elle est calculée et on affiche son résultat. D'accord? Alors, pour bien comprendre la chose, on va prendre l'exemple suivant. Alors, A reçoit 5 et j'affiche A. Normalement, qu'est-ce qui doit afficher ça? Puisque A c'est une variable, donc elle sera remplacée par sa valeur et par conséquence, à l'écran, je vois afficher la valeur 5. Par la suite, vous avez C reçoit 4. C reçoit 4 et je veux afficher maintenant deux objets. Comment j'ai su qu'il y a deux objets? Qui fait charge qu'il y a deux objets? Parce que vous avez une virgule qui sépare entre le premier objet et le deuxième objet. D'accord? Donc le premier objet, c'est une chaîne de caractères, donc c'est une valeur qui contient C égale. Et le deuxième objet, c'est la variable C. Et faites attention, on ne met pas des guillemets pour C, sinon il va afficher C. Ça. Donc, vous avez l'affichage de deux objets. Le premier objet, c'est une valeur de type chaîne de caractères. Et le deuxième objet, c'est une variable qui possède la valeur 4. Et donc, comme on a dit tout à l'heure, la règle dit qu'une valeur, elle est affichée telle qu'elle est, donc j'affiche C égale. Et la variable est remplacée par sa valeur, c'est-à-dire 4. Et par conséquence, il va afficher C égale 4. Prochaine instruction, vous avez le calcul de l'expression B qui se fait avec A puissance 2 moins C. Alors faites attention, la règle de priorité, elle est pour la puissance. Donc vous devez faire tout d'abord A puissance 2. Donc vous obtenez A puissance 2, donc vous obtenez 25, auquel je vais soustraire la valeur de C, c'est-à-dire 4, et j'obtiens 21. Alors je vais mentionner Hnaya, pour ne pas oublier la valeur de B, c'est-à-dire 21. Ça. Maintenant, on veut afficher la valeur d'une expression, c'est-à-dire le troisième cas d'objet. Ça. Qu'est-ce qui doit se passer normalement? Alors, l'ordinateur doit exécuter ou alors il va évaluer cette expression. Donc, il va la calculer encore une fois. Il va trouver le résultat 21 et par conséquence, il va vous afficher la valeur 21. Je passe à la prochaine affichage. Prochain affichage, je veux afficher A, B, C. Alors faites attention, il y a trois objets. Donc je veux afficher la valeur de A, ensuite la valeur de B, ensuite la valeur de C. Et faites attention,
j'ai mentionné l'affichage de 3 objets, donc l'ordinateur va afficher la valeur de A, la valeur de B et la valeur de C sans faire une séparation entre ces 3 variables. Et donc, il va afficher tout d'abord la valeur de A, 5, ensuite la valeur de B, 21 et par la suite la valeur de C, c'est-à-dire 4. Et vous allez avoir cet affichage qui s'affiche sur l'écran, donc 5214 et c'est l'affichage des 3 valeurs, des 3 variables ABC dans l'ordre. D'accord? Faites attention, je répète encore, il n'y a pas une séparation parce que vous avez demandé d'afficher A, B, ensuite C. Je passe à la prochaine instruction et là je veux par exemple faire un affichage, je veux afficher les valeurs de façon séparée. Ça, d'après vous, est-ce que cet affichage permet d'afficher les valeurs de façon séparée? La réponse est non. Parce que si vous voyez ça, c'est clair que nous, autant qu'êtres humains, on voit l'espace, mais l'ordinateur ne voit pas l'espace. Il va ignorer l'espace parce que vous avez demandé d'afficher la valeur de A, ensuite la valeur de B et ensuite la valeur de C. Et par conséquent, il va afficher le même affichage 5214. Maintenant, comment faire pour faire un affichage de telle sorte à ajouter des espaces par exemple pour séparer entre les valeurs? L'affichage est le suivant. Alors, remarquez que ici, j'affiche 5 objets. J'affiche la valeur de A, 5. Ensuite, j'affiche une chaîne de caractères qui contient un espace ou 2 espaces. D'accord? Ensuite, j'affiche la valeur de B, c'est-à-dire 21. Ensuite, j'affiche un espace. Et par la suite, j'affiche la valeur de C, c'est-à-dire 4. D'accord? Et donc, cette instruction permet de vous afficher 5, espace 21, espace 4. D'accord? Donc, j'ai affiché 5 objets. 5, la valeur de A, ensuite un espace, ensuite 21, la valeur de B, ensuite un espace, et à la fin, la valeur 4, qui est la valeur de C. Dernier affichage qu'on va avoir, c'est pour améliorer l'avant-dernier affichage qu'on a déjà vu, 5, 21, 4. Donc, on aimerait bien afficher, par exemple, que 5, c'est la valeur de A, 21, c'est la valeur de B, et 4, c'est la valeur de C. Et pour cette raison, donc, j'aimerais bien voir A égale à 5, espace B égale 21, espace C égale 4. Alors, pour avoir ça justement, regardez très bien qu'est-ce que j'ai fait. Vous avez cet objet 1, deuxième objet, troisième objet, quatrième objet, cinquième objet et sixième objet. Donc, le premier objet, ça signifie quoi? Ça signifie que j'affiche A égale. A égale. Juste après A égale, remarquez que j'affiche la valeur de A, c'est-à-dire 5. Donc, ceci va me permettre d'afficher A égale 5. Par la suite, remarquez la deuxième chaîne. La deuxième chaîne, elle contient un espace B égale. Un espace B égale, ce qui nous permet d'afficher un espace après le 5, ensuite B égale. Et par la suite, j'affiche la valeur de B, c'est-à-dire 21. Ensuite, j'affiche cette chaîne qui contient un espace C égale. Donc, l'espace, c'est pour séparer la valeur 21 du caractère C. Ensuite, j'affiche donc espace C égale et à la fin, j'ajoute la valeur de la variable C. Donc, cet affichage me permet d'afficher ça. Donc, j'espère que vous avez vu comment j'ai pu avoir cet affichage. Donc, A égale vient du premier objet. Le 5 vient du deuxième objet, la variable B. Le espace B égale, tout ça, espace B égale. Alors, je vais utiliser un autre symbole. D'accord? Donc, vous avez B, espace B égale. Alors, espace B égale, il est affiché à partir de la chaîne espace B égale, celle-ci. Ensuite, vous avez 21. D'où vient 21? 21, ce n'est que la valeur de la variable B. Ensuite, j'ai affiché tout ça, espace C égale, c'est la valeur de cette chaîne. Et à la fin, j'ai affiché 4 qui vient de la variable C. Alors, j'espère que c'était clair. Et ainsi se termine la vidéo. On se voit, Inch'Allah, pour la prochaine séance. Salam alaikum.